J'ai choisi le secteur du BTP principalement parce que c'est de famille. J'ai mon père qui était dans le BTP et j'ai mon frère qui l'est. J'ai choisi le secteur du BTP un peu par hasard. Je savais pas trop quoi faire et je me suis lancée là-dedans et ça m'a plu. Depuis donc ma tendre enfance, je suis passionnée par le monde du BTP. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai choisi ce secteur car il allie à la fois le terrain et le bureau et ça, j'ai tout de suite adoré. Être une femme dans le BTP, je trouve que c'est plus simple qu'on pourrait le penser. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance et c'est un beau métier, même pour une femme. On dit que c'est un métier d'homme, mais en fait, pas du tout. Enfin, tu vois, tout le monde a sa place et que ce soit homme-femme, peu importe. Du moment que tu as appris, tu as les capacités, tu sais faire les choses, en fait, voilà, la pénibilité du travail, oui, elle y est, mais tu l'as aussi dans d'autres métiers. Donc. Et surtout, si tu aimes ce que tu fais, peu importe, c'est plutôt cool le BTP, ouais. Il faut savoir faire sa place et puis on gagne en maturité avec le temps. On a plus de responsabilités. Ce qui est essentiel, c'est le respect envers les autres et dès lors qu'il y a du respect, les autres te respectent. Quand j'ai vu arriver Morgane, j'ai bien vu que c'était une jeune, intéressée par le travail. Je savais tout de suite qu'elle allait réussir dans la vie, dans les travaux publics, dans le bâtiment, etc. Elle m'a intéressé et moi j'adore la jeunesse, donc j'ai fait tout pour lui donner un coup de main. En fait, le secteur, je pense qu'il attire des femmes, mais c'est plus que au départ. Je pense que le problème, entre guillemets, vient de la base. C'est-à-dire qu'à l'école, en fait, on te dit il faut faire des grandes études, il faut aller dans telle et telle filière, mais en fait, à aucun moment, on te parle du bâtiment. Donc finalement, toi, si tu n'as pas la passion et t'as pas un papa, un tonton ou une maman dans le bâtiment, et finalement, tu penses pas au bâtiment. Et puis après, souvent, les femmes se disent on n'est pas capable de faire ce métier. Pourquoi pas? Finalement, c'est pas un métier qui est très connu. Je pense que quand on parle du secteur du bâtiment, les gens ils voient tout de suite les ouvriers qui bossent sur les chantiers, dans le froid, dans la pluie, les métiers physiques. Alors qu'en fait, le bâtiment, il y a tellement d'autres facettes de ce métier et il y a tellement de possibilités que je pense que si les femmes étaient mieux renseignées sur en fait, ce qu'est vraiment le secteur du BTP et tous les métiers qu'il y a, il y aurait plus de femmes en fait. C'est juste qu'on a une vision du bâtiment comme des métiers physiques, des métiers durs et des métiers d'hommes, alors qu'il y a plein de métiers qui sont faits pour les femmes comme pour les hommes. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est le travail en équipe, le fait que ça bouge tout le temps, il n'y a pas vraiment de routine. Les chantiers changent, les lieux changent, les gens changent et ça bouge beaucoup, il y a plein de choses à gérer et c'est ça qui est intéressant, c'est toujours trouver des solutions aux problèmes, toujours avancer et c'est ça qui est cool et qui fait que ce métier est intéressant. Travailler autant au bureau que sur les chantiers. On a aussi tout ce qui est communication avec nos fournisseurs, les choses comme ça. Donc beaucoup de contacts aussi humains avec nos équipes, fournisseurs et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et ce qui me plaît aussi, c'est quand même aussi d'être une femme dans le BTP. Parce que vu que ça se fait rare, et c'est vrai que c'est une expérience peut-être un peu aussi différente. Mon entourage, quand je leur ai annoncé que je voulais bosser dans le BTP, ils étaient un peu étonnés. Surtout que moi, c'est le métier que faisait mon grand-père. Il bossait là-dedans. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours un peu vu, mais je me voyais pas forcément bosser là-dedans. Et ils étaient tous étonnés en me disant qu'est-ce que tu vas faire au final? Et ils sont tous contents et ils voient que j'ai trouvé ma voie. Au début, ils ont été un peu choqués. Tu sais que dans le secteur du bâtiment, ça doit être compliqué, t'es avec des hommes. Mais finalement, pas du tout. Ça rentre dans notre génération. Il y a de plus en plus de femmes et puis il faut généraliser cette ambiance-là. Alors j'ai une anecdote qui s'est passée l'année dernière dans mon entreprise. J'étais la seule à gérer ce jour-là le chantier et on avait besoin de réparer une machine. J'ai donc appelé le service de réparation qui m'ont pas vraiment pris au sérieux parce que j'étais une femme et la personne au téléphone m'a demandé la présence d'un homme pour régler ce problème. Donc forcément, c'était pas trop avec mes valeurs et au final, j'ai résolu toute seule le problème et ça, c'est quelque chose qui prouve qu'on a notre place. Il y a un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps, j'étais sur un de mes chantiers et j'ai aidé mon chef de chantier à déplacer de la terre, donc il était tout seul pour gérer 2 machines. Donc j'ai pris le volant d'une des machines
Et je faisais des allers-retours tout simplement sur le chantier, dans la machine. Et c'est dans une grande ZAC, donc il y a plein d'autres chantiers autour. Et je pense que vraiment les hommes n'avaient jamais vu une femme conduire ce genre de machine. Parce que vraiment, ils m'ont tous regardé, mais comme si c'était un truc inédit, quoi. Alors que j'étais juste en train de conduire un dumper, c'est pas exceptionnel. Et vraiment, ils me regardaient tous, mais en mode, mais comment c'est possible? Ils sont venus me parler et tout. Ils m'ont dit, mais il y en a même un qui a trébuché en me regardant, du coup, parce que ça l'a perturbé visiblement. Et je leur ai dit, ouais, je suis une femme, je sais conduire, ça arrive, genre, c'est comme ça. Et vraiment, je crois que j'ai perturbé les 4 chantiers autour, ils n'avaient jamais vu ça. Donc, c'est marrant quand même. Il y a quand même du travail, encore du chemin à faire pour que vraiment la femme, tout le monde trouve ça normal, il y a encore un peu de taf, mais bon. Mon objectif en créant l'association, et ça l'est toujours, c'est de venir aider les femmes dans le bâtiment, et c'est toujours le cas, et de pouvoir proposer tout un tas de conseils et de bienveillance, si je peux dire, au sein de l'asso. Dans les prochaines années, la première chose qui serait importante pour moi, c'est d'avoir donc ma certification et par la suite me perfectionner dans le métier de conducteur de travaux et évoluer dans ce domaine. Et puis partager son savoir-faire à peut-être des étudiants et peut-être même justement à des femmes qui souhaiteraient rentrer dans le domaine du BTP. D'avoir mon diplôme et ensuite de continuer sur ma lancée, d'être conductrice de travaux, principalement dans la réhabilitation. Continuer d'évoluer dans mon métier, continuer d'apprendre parce qu'on apprend tous les jours. Donc continuer de me perfectionner et puis après pourquoi pas continuer de gravir les échelons. Je suis conductrice de travaux, il y a plein de métiers encore au-dessus, plein de trucs à découvrir donc pourquoi pas. C'est devenir une bonne conductrice de travaux confirmée et pouvoir gérer beaucoup plus de chantiers que je gère actuellement et de faire profiter aussi à mes futures équipes ma façon de travailler et de manager les équipes. Ce que je suis la plus fière, je pense, c'est tout le chemin que j'ai accompli depuis mon bac, du coup. Parce que moi, j'ai fait 5 ans d'études, dont 3 à l'ESCT, du coup. Et c'est vraiment d'être arrivée là et à 23 ans, avoir mes chantiers, gérer ça, avoir mes équipes et organiser tout ça au mieux. Et je trouve que c'est un beau métier et je suis fière de faire ce métier. Malgré les réflexions qu'on peut avoir autour d'être une femme dans le BTP, c'est d'avoir persévéré, d'avoir atteint ce niveau et d'exercer ce que je fais aujourd'hui dans mon entreprise. Pour toutes les femmes qui hésitent à bosser dans le bâtiment, moi j'aurais qu'un conseil, c'est allez-y. Les a priori, il y en a beaucoup, mais vous pouvez faire votre place. On y arrive toutes, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Ça serait d'être curieuse parce qu'il y a tellement à apprendre dans ce métier, d'être motivée aussi et surtout d'être passionnée par ce qu'elles font. Moi je prends la main et j'aide et on y va, c'est parti, mais surtout faut pas lâcher. Si vous avez envie de faire ça, il faut y aller. On a besoin de femmes, de féminisation dans ce milieu-là, donc rejoignez-nous, ce sera avec plaisir de travailler ensemble.